Merci à vous de nous rejoindre au quotidien La Suite en ce mardi soir avec Margot Bianco pour nous accompagner, notre journaliste. Bonsoir Margot, et Sylvie Lemercier. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Animatrice de l'architecture et du patrimoine au sein du pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois. Je suis bon sur le titre ? Parfait. Ensemble, on va parler du monument du mois qui se poursuit actuellement au sein de la commune de Thorigné-sur-Douai. Mais pour commencer, parlons du budget participatif de la ville du Mans. Pour la 3e année consécutive, la ville fait appel à la créativité des Mancelles et des Manceaux pour soumettre des projets afin de verdir la ville, puisque le verdissement est la thématique de cette année. 60 projets ont été retenus et depuis hier, et ce jusqu'au 24 octobre prochain, vous êtes invités, chers téléspectateurs, à aller voter pour soutenir les projets qui vous plaisent. Pour cela, rien de plus simple, direction le site internet jeparticipe.lemans.fr. J'ai retenu quelques propositions pour vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez autour de la table. La réinstallation de bancs au Quinconce des Jacobins qui avait été enlevé parce qu'il y avait la fête foraine, donc ça c'est une bonne idée. Deuxième proposition, on le voit en image, voilà, le pont de Bourbelay entre les gares nord et sud qui pourrait se parer de couleurs arc-en-ciel. Pourquoi pas. Du mobilier de fleurissement dans la rue des Minimes, ça on est plutôt fan parce que c'est comme assez minéral comme rue. Une ligne pour découvrir les lieux clés du Mans. Alors ça va te plaire Sylvie, c'est sur l'exemple de Nantes où une ligne dessinée au sol permet de faire une boucle à travers la ville. Comme ça on va se balader et découvrir les lieux clés de la ville. Autre proposition, un échiquier géant comme à Amsterdam pour aménager des espaces verts. L'aménagement aussi du tunnel des Jacobins, aussi le verdissement notamment des ponts SNCF. Donc voilà, il y a plein de propositions. Si vous êtes intéressé, direction le site jeparticipe.lemans.fr avant le 24 octobre prochain. C'est pas mal. Oui, c'est très divers en plus. Très divers, ce sera à vous de choisir. On reparlera sur l'antenne de LMTV Sarthe. Sylvie, on va parler à présent du monument du mois qui se déroule actuellement jusqu'au 17 octobre prochain à Thorigné-sur-Douai. Déjà, on rappelle ce qu'est le principe du monument du mois. Alors, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas la mise en valeur d'un seul monument, mais bien de l'ensemble du patrimoine de la commune de Thorigné cette année et d'un village, donc à peu près au rythme de un par an, voire un tous les 2 ans. On va voir Thorigné-sur-Douai, c'est où exactement en Sarthe, Sylvie ? On va le voir sur la carte qui apparaît, voilà. Alors, c'est la communauté de communes du Génois Bilurien. Donc, c'est voilà, un petit peu à mi-distance entre La Ferté et Le Mans. À l'écart de l'axe principal de la RD 323. Et il y a plein de choses à découvrir à Thorigné-sur-Douai, notamment dans le cadre de ce monument du mois. Samedi prochain aura lieu une randonnée comptée par nos amis chemineux, évidemment. C'est nos amis notamment patoisans, Jean-Yves Poignant. C'est ça, et son équipe en fait, parce que voilà, ils seront plusieurs et ils profiteront de cette belle campagne de Thorigné pour dire des poèmes et des chansons de Gaston Coutet. Donc à découvrir à 14h30, ça sera samedi. Le point de départ, c'est à la salle polyvalente. C'est ça. 5 km de marche. Oui, mais à un rythme tout à fait abordable pour tout le monde. Très bien, donc on se donne rendez-vous, on ira Allez, on y va. Allez, dimanche à présent, un récital, ça aura lieu au sein de l'église, cette fois-ci de Thorigné-sur-Douai. Oui, puisque évidemment c'est quand même le monument phare de la commune, donc il y aura d'abord une visite à 15h de l'église, puis un récital donc, de chants baroques qui fera écho aussi à l'architecture et au mobilier de cette église. Cette église, du coup, elle a des spécificités particulières ? Alors, elle est intéressante. D'abord, voilà, elle a une fondation intéressante qu'on prête à un ermite, Saint-Beaumaire. Après, évidemment, l'architecture en elle-même, elle est, comme beaucoup d'églises sarthoises, de différentes époques, principalement de la fin du Moyen-Âge, avec une transformation assez importante au XVIIIe siècle. Et surtout, elle est vraiment l'écrin d'un mobilier très riche, très intéressant, avec notamment un très beau retable du XVIIe siècle. Donc rendez-vous dimanche prochain à partir de 15h, rendez-vous à l'église de Thorigné-sur-Douai. C'est très simple pour se donner rendez-vous et démarrer cette belle visite et assister à ce récital qui aura lieu à 16h. À présent, on passe à samedi 16 octobre, donc c'est dans un peu plus d'une semaine, aura lieu un escape game. Ça, on aime beaucoup. On rappelle le principe, Sylvie, de l'escape game. Oui, alors le 16, c'est vraiment c'est la fin du monument du mois. Donc on voulait proposer 2 formules de découverte très différentes pour resituer un petit peu l'architecture et l'urbanisme de Thorigné dans l'histoire de l'évolution de ce village. Alors l'escape game, ce sera en fait une succession de petits jeux de découverte avec des énigmes à résoudre qui permettront d'aller de lieu en lieu et au travers de ce jeu de reconstituer un petit peu l'histoire de Thorigné.
Et ce sera suivi ensuite d'une visite un peu plus classique. Voilà, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les tranches d'âge. Oui, je crois qu'on devrait avoir pas mal de participants. On pourra le faire par équipe ? Bien sûr. Ouais. Comment ça se passe si on veut s'inscrire là aussi? On se donne rendez-vous à l'église? Alors oui, mais alors là, c'est vrai que ça demande pas mal d'organisation, donc il est souhaitable de s'y inscrire au préalable auprès du Perche sartois. Perche-sartois.fr, l'adresse s'affiche au moment où je le dis, c'est parfait. Et puis dimanche, il y aura un repas qui a retenu mon attention, un repas inspiré des banquets des années 1950. Il va falloir se parer de nos vêtements des années 50. Alors vous pouvez, pourquoi pas, ça ajouterait un Margot, petit peu à l'esprit de fête. Je sais pas ce qu'il faut. Voilà, en fait, ce repas, il est lié bien sûr à la présence du restaurant Le Saint-Jacques, qui est un petit peu emblématique dans cette commune, et aussi au fait que ce lieu, c'était vraiment un lieu de convivialité, de fête, de réception dans les années 50. Donc Jacques Binois, qui était l'ancien restaurateur et l'actuel, Monsieur Fauché, ont décidé de concocter un repas vraiment festif pour cette fin de Monument du Mois. Ça sera à 12h30 le dimanche 17 octobre, il faut s'inscrire aussi. Il faut s'inscrire auprès du restaurant Le Saint-Jacques. Ah et ben oui, vous vous inscrivez dans ce beau restaurant dont on avait parlé avec Madame la maire, que l'on trouve Le Saint-Jacques à donc cette belle commune de Torigny-sur-Douai. Pour finir, je voulais en parler, une exposition, l'école d'autrefois à Torigny, parce qu'on va faire revivre l'école là aussi des années 50. Alors pas forcément des années 50, ça c'est vraiment très lié à ce projet et à l'esprit du Monument du Mois. Il y a eu tout un travail avec le public scolaire en amont de l'opération sur différentes thématiques et notamment sur l'école d'autrefois, réalisée par l'école, en lien aussi avec la maison de retraite du village où il y a eu des recueils de mémoire auprès des anciens, etc. Et donc ça donne lieu à une présentation d'une exposition avec aussi des éléments concrets et donc de cette école ancienne avec les vieux bureaux, les encriers, les blouses, etc. pour replonger un petit peu dans l'ambiance. Il y a plein d'autres manifestations dont on n'a pas parlé ce soir. On ne peut pas tout dire. Il y a le programme. Alors le programme, on se le procure où, Sylvie? Alors bien sûr sur notre site internet, dans les offices du tourisme, évidemment. Voilà. Je peux donner ton numéro de portable sinon. Je plaisante bien évidemment. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans ce beau Perche sartois. Et puis allez-y, allez vous balader au Perche sartois, notamment à Torigny-sur-Douai ce week-end et le week-end prochain pour évidemment le Monument du Mois. Merci beaucoup Sylvie. Un point sur ce qui nous attend dans quelques instants. On va continuer à parler des communes et de Fresnay-sur-Sarthe avec Fabienne Labrette-Ménager, son maire, puisque c'est mon invité cette semaine dans le cadre de mon émission Sarthe et Moi de l'Ail. On aura la balade touristique aussi qui sera proposée par Pascal Mariette. Il nous parlera des cavités qu'on peut trouver au sein de la commune. Le patois de la semaine sera proposé par Fabrice Louvet. Puis une invitée d'honneur, Anne-Sophie Tuard de la librairie Tuard. On parlera évidemment de ce bel événement qui a démarré hier et qui aura lieu jusqu'à dimanche. Faites lire avec ce point d'orgue samedi et dimanche qu'on découvrira dans quelques instants à 19h. Et puis dans le reste de la semaine à 20h, vendredi, Secret d'entrepreneur, un nouveau numéro de cette émission qui permet de découvrir des chefs d'entreprise sartois en tête-à-tête. Ce mois-ci, rencontre avec Pierre Cador de l'entreprise Kefaz. Et puis dimanche à 18h30, un concert Chorus Live avec l'artiste Sly Johnson. All things ain't what they used to be, no. Where did all the blue sky go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be, no. Sly Johnson à découvrir à partir de 18h30 ce dimanche. Merci beaucoup Margot. Très bonne soirée. Merci Sylvie. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et vous restez avec nous dans un instant. Sortez-moi de là tout de suite.